Bonjour. Il fait toujours aussi noir, normal, il est à peine 6 h du mat. On est bien arrivé au premier vide-grenier de ce dimanche. Retour en Isère et j'espère que ça ne va pas être comme hier à Strasbourg où c'était la catastrophe totale. Ah bah, les prix sont dessus, oui. Excusez-moi, je parle un peu trop vite. Et les cartes, les ex, elles sont à combien? Bah ça dépend de la carte. C'est entre combien et combien à peu près? Bah entre 10 et 20 euros. Ça dépend quel vous prenez. Par exemple le Farming Simulator. Je le fais à 35. D'accord, et le Call of? 10 euros. Bonjour, le GDS il est à combien? D'accord. Le Call of Duty et le Division ils sont à combien s'il vous plaît? Le Division il est à 7 et le Call of Duty à 15. Vous les faites à combien? Ça dépend. Bon les FIFA, non, Alors, je suis pas intéressé. Lui, ouais, les FIFA 17, on reste d'accord, pas bien cher. Lui, 5, il part. Et lui à 5 aussi. Je me permets du coup. Oui, faites. Je ne vais pas compter un petit peu de temps. J'ai des PS3. D'accord. Voilà. Ah ouais, ils sont tous là. C'est un peu mélangé, hein. Par contre il y a Vous les DVD. Vous les faites à combien? Combien Combien de jeux? Du coup, les manettes, elles sont à combien? Les manettes, je les fais à 5 euros l'une. D'accord. Elles n'ont pas de soucis particuliers? Non, bah, il y a... C'était à mon frère, et je sais que mon frère, ça, il a bien travaillé pour les avoir, pour se payer lui-même, donc... D'accord. Comme il m'a dit, il y a peut-être juste la dorée qui vendra peut-être un peu plus cher, vu qu'elle est en gold. Enfin, sauf qu'elle est abîmée sur le dessous. Regardez, non, en dessous j'avais du pas jeu vu. ici, Ah qu'elle bah est... non, bah on va la faire 5 euros aussi. J'avais pas vu qu'elle était abîmée, désolé. Voilà, il faut qu'elle reste accessible. C'est la table avec quelques meubles. Après, je mettrai... Ouais. Faut laisser le. Toi, mamie, on aurait dû demander pour la trottinette et tout ça, quoi. Bonjour, vous faites ça à combien, s'il vous plaît? La console. La console, 20 euros. Et le jeu, vous faites à combien? 40 euros le coup. D'accord. 10 euros. Il y en a que deux. Vous avez que ceci en jeu? Oui. D'accord, que du PS4. Non, dommage. Tout ce que vous avez en jeu 3DS, J'en ai vendu 2 et j'ai les bons Marvel. vous le faites à combien? 3 euros. D'accord. Et puis ça, non, c'est juste là. Ouais, c'est juste ça. Je l'ouvre, ouais, parce que les personnes me demandaient. Et puis j'ai un chargeur aussi, en rame. 2 euros le jeu. Et si vous voulez prendre les 4, 6 euros. Et on sort du vide-grenier avec le grand sourire. J'ai pu trouver de très belles choses, mais ce n'est pas encore fini. J'ai un autre vide-grenier à visiter aujourd'hui qui est en intérieur et ça ouvre à 8 h. Et actuellement, il est 8 h moins quart. Le temps de faire la route, je pense que j'arriverai à l'heure pour l'ouverture. Si au moins ils n'ont pas ouvert avant.
Bonjour. Le jeu est à combien, s'il vous plaît? Le jeu, il est à combien? 2 euros, on fait. 2 euros, c'est D'accord. Celui-là, on fait un peu plus cher, par contre. C'est bon, du coup? Oui. Regardez, hein, si vous voulez. Bonjour. Bonjour. Donc 20 € le jeu? Oui. Après, 10 aussi, parce qu'il y en a certains qui sont plus vieux. Oui. Les 2 premiers Assassin's Creed, 12 euros. D'accord. Il y a juste Origin qui est à 20 euros et puis il y a Borderlands, non, Borderlands, parce qu'il y a les 3 je crois. D'accord. Infinite, 10 euros. D'accord. Et les cartes Magic Bah justement, je suis en train de refaire un paquet parce que du coup ça s'est tout mélangé. Du coup, je suis en train de refaire Est-ce que vous faites à l'unité ou faites bah si vous voulez l'ensemble des l'unité. cartes Magic? Ah bah l'ensemble si vous voulez, je peux vous faire je sais pas exactement. Encore une fois, j'ai pu apercevoir plein de jeux vidéo dans les vides-greniers de ce dimanche. Et ça rattrape le vide-grenier de Strasbourg qui était totalement misérable. Et pour le peu de jeux que j'ai pu voir là-bas, c'était vraiment pas intéressant ou les prix étaient trop hauts. Et j'avais eu peur un petit peu pour le premier vide-grenier de ce dimanche. Avec beaucoup de jeux PS4, on commence à voir de plus en plus de jeux de cette console dans les vides-greniers d'ici. Mais les prix n'étaient vraiment pas intéressants, voire plus chers qu'en magasin ou que sur internet. On m'a sorti plusieurs fois les Infinite Warfare, le jeu qui a été bradé à mort partout en France, vendu à 10 voire 15 € dans ce vide-grenier. J'avais vu également le Farming Simulator 17 sur PS4 à 35 €. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais fort heureusement, à force de farfouiller le premier vide-grenier, j'ai pu trouver de très belles choses. Allez, c'est parti pour le déballage. Nous allons commencer avec un jeu où j'ai mis un certain prix. Il y avait une personne qui vendait plein de jeux PS2 dans de très bon état, mais pas à des prix défiant toute concurrence. C'était pas du genre 1 ou 2 €, c'était minimum 5 €. Il y avait certes de la qualité, et ça pouvait aller jusqu'à 20 €. Il y avait Bomberman, il y avait Sonic, et il y avait également des Metal Slug. Il y avait le 3 et le 4. Je sais que je possédais un des deux dans ma collection Xbox, et si je ne me trompe pas, c'est le 3. Ouais, c'est le 3. Donc j'en ai pris un de ce stand, c'était affiché à 10 €. Oui, c'est quand même un petit prix pour des jeux PS2, mais c'était tout de même de la qualité. Donc j'ai embarqué le Metal Slug 4 sur la PS2, j'ai quand même négocié à 8 € au lieu de 10 €. Et dans ce vide-grenier, maintenant nous allons passer à... Ouh, j'ai pu récupérer 2 fois la même console. C'est pas le même modèle, une est en boîte et une est en loose. Je vais déjà vous montrer celle qui est en loose, et c'est vraiment dommage. Je ne pensais pas que j'allais trouver aussi rapidement une DSi Pokémon. Si vous vous souvenez bien, j'avais pu récupérer une boîte de la DSi Pokémon version blanche, collector, et il fallait que je retrouve la console. Et je retrouve une console, mais c'est la version noire. J'ai dit, ah zut, dommage, c'était une chance sur 2. Et elle est vraiment en très bon état, avec son petit chargeur qui va bien avec. Malheureusement, il n'y a pas de stylet, mais ça c'est vraiment un détail qui ne choque pas du tout. J'ai pu récupérer ça pour 20 €. C'est un excellent prix. Je l'ai testé vite fait, ça m'a l'air de bien fonctionner. Mais par contre, j'ai pu trouver une autre DS, mais cette fois-ci, elle est en boîte. Regardez-moi cette jolie perle. Je ne possédais pas la DS Tank, c'est-à-dire le tout premier modèle de la DS de chez Nintendo, en coloris rose. Ce sera au final bien sorti avec la GVASP de couleur rose. J'avais pu récupérer également la PS2 rose, mais celle-ci n'était pas en boîte. Et ce sont des modèles pas très communs. Et surtout, pour la DS Tank en boîte, et c'est la première que je vois de mes propres yeux, une en boîte, dans les vides-greniers près de chez moi, pour la DS Rose. Une autre trouvaille, une excellente trouvaille encore une fois, un gros tas d'accessoires pour la PS3. Il y a le godemichet PS Move, 3 manettes PS3, pas de câble, mais ce n'est pas un souci, ce sont des câbles universels pour recharger les manettes, et il y en a une qui est dans un coloris que je ne connaissais pas, vert kaki, vert militaire je dirais, et 2 autres coloris noirs. Et donc j'ai pu récupérer ce gros lot de manettes PS3 pour la modique somme de seulement tac tac tac
10 €. Il n'y a plus qu'à tester tout ça pour voir si ça fonctionne parfaitement. Et c'est ma première manette PS3 dans ce coloris là. Et nous allons terminer avec... enfin un jeu Xbox One dans un vide-grenier. C'est fou le nombre de jeux PS4 que je trouve par rapport à la Xbox One. Bon, c'est vrai que j'ai pu quand même apercevoir pas mal de jeux Xbox One ce dimanche, mais c'était du FIFA, du Call of Duty, le Infinite Warfare, toujours les mêmes jeux et du coup moi ça me gaffe. Et il fallait que je trouve au moins un petit jeu Xbox One pour la collecte et je tombe sur une personne dans le deuxième vide-grenier qui vendait une pile de jeux Xbox One, mais je vois une étiquette 20 € pièce. Il y avait certains titres, ça valait pas du tout 20 €. Et après avoir discuté avec le vendeur, il m'expliquait « Ah, mais il y en a qui sont un peu plus vieux, c'est 10 €. » J'ai dit « Ah, il y a peut-être possibilité de négocier avec cette personne. » Comme je vous le disais auparavant, il est vrai que je ne suis pas fan des Assassin's Creed, mais celui-ci m'intéressait fortement car ça se passe dans l'Égypte antique et c'est un univers qui m'intéresse pas mal. Et en attendant que le Assassin's Creed Odyssey baisse de prix, je vais pouvoir me faire celui-ci. Mais déjà, il faut que je termine Shenmue 2, qui est tout bonnement extra. Il était proposé à 20 €, c'est le Deluxe Edition. J'ai discuté un petit peu avec le vendeur, je dis mais il y a quoi de plus dans cette édition par rapport à l'édition standard? Il me disait ah il y a le contenu DLC mais il n'est plus disponible, je l'ai utilisé. Ah intéressant pour la négociation. J'ai dit bon bah malheureusement vous avez déjà utilisé les DLC, je vous en propose 15 € pour ce jeu. Il m'a dit ok c'est bon ça me convient. Ah, Assassin's Creed l'édition de luxe, même s'il n'est pas totalement complet, à seulement 15 €, c'est encore une fois, excellent prix, victoire de Kirby. On se dit peut-être à tout à l'heure sur mon Twitch pour d'autres lives sur les jeux que je joue en ce moment et à demain pour la prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Salut, ciao ciao.